Selon les dernières données de FranceAgriMer, la production de blé français pour la campagne 23-24 devrait avoisiner les 35,13 millions de tonnes, générant ainsi un potentiel d'export de 17,2 millions de tonnes, dont 7,5 millions de tonnes à destination des pays tiers. Au cours des dernières semaines, les blés français ont eu des difficultés à trouver de la compétitivité auprès de leur marché historique des pays d'Afrique du Nord, et cela malgré l'instauration d'un prix plancher en Russie de 270 $ tonne FOB. Ce prix plancher a été instauré afin d'endiguer l'inflation au sein du pays. Toutefois, il paraît difficile de maintenir ce prix tout au long de la campagne. En effet, la Russie doit libérer ses capacités de stockage. Selon l'USDA, le pays doit exporter 49 millions de tonnes et cela paraît difficile de le faire avec ce prix. Il semblerait que les blés français aient pu retrouver de l'attractivité auprès de la Chine puisqu'on a pu constater un volume d'achat contractualisé environ de 750 000 à 1 million de tonnes. Ce retour de la Chine aux achats est sans doute lié à des gros problèmes de rendement suite aux inondations dans le pays. Pour les prochaines semaines, on s'attend à ce que les prix du blé oscillent entre 230 € et 250 € tonne. Ce matin, le pétrole brut américain a touché les 95 $, niveau non atteint depuis août 2022. Le passage des 90 $, puis des 95 $ est la résultante de craintes d'un déficit sur le marché. En effet, la Russie et l'Arabie Saoudite ont décidé de façon unilatérale de réduire leur offre pour maintenir artificiellement des prix élevés sur le pétrole. Le prix de l'or noir a augmenté de 30% au cours des 3 derniers mois. Cette hausse aussi rapide est un événement rare, et ce, malgré une demande et une croissance économique mondiale limitée. Le franchissement des 90 $ aurait pu laisser envisager un rallye haussier sur le complexe oléagineux, ce qui ne fut pas le cas au cours des dernières semaines, que ce soit sur le canola, colza ou le soja. En revanche, on a pu constater hier que la hausse des 3 $ sur le brut a entraîné le passage des 450 € sur le colza sur l'échéance rapprochée. Outre-Atlantique, on constate que le canola subit la pression récolte. En effet, sur le marché de Winnipeg, les cours ont atteint 710-730 $ canadiens, ce qui est un des plus bas niveaux depuis 3 mois. Cependant, le complexe oléagineux pourrait retrouver le chemin de la hausse grâce à un weather market dans l'hémisphère sud. On constate qu'au Brésil, les semis de soja ont été ralentis, voire stoppés à cause des températures élevées. En Australie, on constate un déficit hydrique et de fortes températures. Hier, l'euro chutait à 1,05 face à la devise américaine et retrouvait ainsi son niveau de début d'année. En effet, le dollar continue de se renforcer face à la devise européenne. En effet, les perspectives de fin de taux au sein de l'Europe et les décisions prises par la Banque centrale européenne pesaient sur la devise européenne. Dans le même temps, le dollar a été soutenu par les décisions de la Banque centrale américaine avec une hausse continue des taux d'intérêt nationaux. Cette évolution de parité devrait permettre aux grains européens de maintenir une certaine compétitivité face aux grains étrangers. D'ailleurs, on a pu le constater puisque les origines roumaines ou bulgares ont été sélectionnées lors des derniers appels d'offres. Au cours des prochaines semaines, on portera notre attention sur différents éléments: les suivis des moissons dans l'hémisphère nord, les problématiques climatiques dans l'hémisphère sud, que ce soit Brésil, Argentine, mais également en Australie, les problèmes géopolitiques, puisque c'est toujours d'actualité, en Europe et Russie-Ukraine, et enfin un potentiel retour du corridor.